afin qu'il reste au sommet. Parce que quand il sera au sommet, il va vous permettre à vous tous de pouvoir réussir. Ne le tirez pas vers le bas. Ce qui se passe actuellement là, tous ceux qui sont là en Côte d'Ivoire, ils savent que Tidjane Thiam est le bonheur de tous ces jeunes de demain. Mais la jalousie, ils savent très bien que ce qu'ils peuvent faire dans la Côte d'Ivoire, eux ne peuvent pas le faire. Mais ils veulent juste être jaloux. Parce que c'est trop facile pour lui. Mais vous savez, quand Dieu bénit, personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. Moi, je peux vous le dire aujourd'hui. Je peux vous le dire. En 2025, le président Tidjane Thiam sera le président de la Côte d'Ivoire. Et personne sur la terre ne peut empêcher cela. Personne. Personne ne peut empêcher cela. Mais je vais vous dire, vous savez, ici, je suis un peu à l'aise parce que votre représentant fait un travail remarquable. Fait un travail remarquable. Et je suis confiant que les 100 000 électeurs, les 100 000 nouvelles personnes à trouver pour s'inscrire sur la liste électorale, vous allez relever ce défi-là. J'ai la foi que vous pouvez relever ce défi. Quand vous allez rentrer chez vous, regardez dans votre environnement immédiat, ceux qui vivent avec vous, qui ont plus de 18 ans, s'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale, prenez les noms, enregistrez-les, prenez le document là et puis remplissez. D'abord dans votre environnement immédiat. Après, vous faites du porte à porte. Vos voisins, il n'y a pas honte dedans, hein? Vous faites gagner une élection présidentielle là. Si vous, les gens doivent savoir que vous êtes devenu fou. On dit, mais toi, tu vas faire Tidjane Thiam à sa folie ou bien? Je dis, voilà. Parce que pour le président de la République, si tu n'es pas fou, c'est pas possible. Pas possible. Vous devez taper dans les boîtes là pour recenser tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Il faut qu'ils soient inscrits sur la liste électorale. Parce qu'en 2025, on sait que le président Tidjane Thiam va gagner. On a gagné. Mais on veut qu'il gagne de la manière qu'il a gagné au PCI là. 96%, 95%, à tel point que moi l'adversaire vont prendre le téléphone pour dire vraiment Côte d'Ivoire là, il faut prendre. Donc vous ne rentrez pas par là. Vous ne rentrez pas par là. À tel point que les Ivoiriens vont le voter juste là. Et ils vont dire bon, vraiment, c'est bon, il faut prendre. Parce que quelqu'un, depuis qu'il a 32 ans, il a pensé à la Côte d'Ivoire. Il a pensé les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Il a dit, lui, quand il pense là, depuis 1994 en 2024, les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique sont encore d'actualité. À 32 ans. Mais imaginez ce qu'il va nous produire à 62 ans pour la Côte d'Ivoire. Imaginez aujourd'hui où il a raté la maturité. C'est pas produit pour la Côte d'Ivoire. Moi je veux vous dire, soyez déterminés. Les gens vont venir dire, oh les jeunes de PCI là, ils sont pas. Et ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas. Chers coins, je veux que vous soyez serrés. Les jeunes d'aujourd'hui, du PCI aujourd'hui, sont déterminés. Sont déterminés à démontrer que cette fois-ci, en 2025, votez par les députés. Nous allons voter comment afin que la balle soit dans le camp du président Tidjane Thiam, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire connaisse ce développement et ce deuxième miracle ivoirien. C'est Tidjane Thiam qui va donner ça. Moi, je vais vous demander de rester déterminé. Parce que Daloa, c'est ma première fois que je viens à Daloa. Quand je suis arrivé ici, j'ai senti que ici sera le fer de lance de la lutte dans laquelle on va s'engager. Je l'ai senti. Donc je vais vous demander, il faut que vous sachiez que le combat dans lequel on va s'engager, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Parce que nous avons en face de nous des gens qui vivent en abondance avec l'argent du contribuable. Pour eux seuls et leur famille. C'est des gens qui se lèvent chaque matin pour aller en France pour boire un café
d'un jet privé et puis ils viennent le soir à Abidjan. C'est des gens qui peuvent mettre leur copie, envoyer en France, aux États-Unis, pour payer un seul sac de 50 000 € et puis la fille revient ici. Ils sont habitués. C'est des gens qui payent l'école de leurs enfants, qui sont au primaire. Les enfants fréquentent aux États-Unis, depuis le primaire, ils sont aux États-Unis. Mais cher. Donc le jour où on va les enlever du pouvoir, tous les enfants qui sont là-bas, ils vont rater. Le jour où on va les enlever du pouvoir, les femmes seront obligées de vendre tous les sacs. Donc, eux, ils vont se battre pour maintenir leurs conditions de vie. Ils ne vont pas se laisser faire. Nous allons nous battre pour sortir de la pauvreté. Ça sera un combat entre celui qui veut rester riche et vivre l'opulence et celui qui est en train de se battre pour faire sortir toutes les générations de la pauvreté. Ça sera un combat de titans. Mais en général, celui qui est dans la pauvreté porte toujours le dessus. Parce que celui qui est dans l'opulence va prendre l'argent pour distribuer aux pauvres là, pour